Monseigneur, chers amis, chers étudiants, bienvenue à l'ICES dans cette salle de conférence Richelieu. Nous accueillons ce soir Monseigneur Collomb pour cette conférence sur les catholiques en Chine, entre église clandestine et église officielle. Ictius remercie infiniment l'ICES et les soirées Église et Société pour l'organisation de cette soirée. Ictius est l'association étudiante de l'aumônerie de l'ICES. Elle propose tout au long de l'année des rendez-vous permettant aux étudiants de faire grandir leur foi. Quelques informations seulement sur le cycle des conférences de l'ICES. Vous trouverez tout le programme à la sortie, mais j'aimerais seulement attirer votre attention sur les 2 prochains rendez-vous de l'ICES. Jeudi prochain, ici même, le navigateur Sébastien d'Estremaux viendra nous parler du Vendée Globe, course à laquelle il participe pour la 2e fois. Et le 19 novembre, une conférence sera donnée ici même sur l'homme est-il un animal comme les autres par Georges Chapoutier. Monseigneur, un grand merci à vous de nous faire la joie de venir nous enseigner ce soir à l'ICES. Nous allons tenter de résumer votre parcours en quelques mots. Actuellement, évêque de La Rochelle et de Saintes depuis 2016, vous avez été ordonné prêtre en 1987 au titre de la Société des missions étrangères de Paris. Vous êtes alors envoyé pendant 2 ans à Taïwan pour apprendre le chinois, puis en République populaire de Chine. Toute présence missionnaire étant interdite, vous vous y rendez en tant qu'expert étranger. En 1998, vous êtes rappelé à Paris en tant qu'assistant au Conseil du supérieur général. En 2010, vous êtes élu supérieur général de la Société des missions étrangères de Paris. Enfin, vous êtes nommé en 2020 directeur des œuvres pontificales missionnaires en France par le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Quelle est la situation des catholiques en Chine ? Comment travailler à l'unité des chrétiens ? Quelles sont les solutions à apporter pour débloquer la situation ? Quel rôle pouvons-nous jouer ? C'est tout l'objet de cette conférence que vous allez nous donner ce soir. Juste avant de commencer cette conférence, je vais vous rappeler que le port du masque est toujours obligatoire pour que l'on puisse continuer à donner des conférences et à avoir des événements ici même à l'ICES. Monseigneur, nous vous cédons la parole. Merci pour votre accueil fraternel. Je salue bien sûr toute cette assemblée et tout particulièrement les personnes que je connais personnellement. J'en ai reconnu quelques-unes ici, soit parce qu'ils sont proches des missions étrangères de Paris, soit parce qu'ils sont proches de mon diocèse, au moins pendant la période estivale pour l'un des étudiants que j'ai croisé. Alors, avant de parler, tout le monde bien sûr a dans la tête cet accord secret qui a été conclu le 18 septembre 2018 par le Saint-Père et le Vatican et la Chine. Avant de parler de cet accord que personne n'a vu à part le pape et quelques-uns de ses collaborateurs, donc c'est quand même un petit peu un défi de parler de quelque chose comme ça, je ferai une petite présentation de la situation de l'Église telle qu'elle était il y a 2 ans, si vous voulez, au point de vue canonique et divers points de vue. Et d'ailleurs, elle n'a pas changé d'une manière essentielle en 2 ans. Simplement, il y a des pistes qui se dessinent en quelque sorte, des directions qui peuvent se tracer, et puis des risques, bien sûr, qui se présentent. Alors, il y a un point commun déjà entre l'Église et la Chine, eh bien, c'est le nombre des années. On pourrait reprendre le bon La Fontaine, patience et longueur de temps. Quand on parle avec la Chine, quand on négocie avec la Chine, je crois qu'il faut avoir ça en tête. Et c'est un point commun qu'il y a entre l'histoire de l'Église et l'histoire de la Chine. Nos amis chinois sont à juste titre très fiers, et puis ceux d'entre vous qui, j'imagine qu'il y en a dans cette assemblée, qui sont allés en Chine ou qui ont des contacts avec la Chine ou qui étudient le chinois dans cette université, puisqu'il y a un département des Chinois, eh bien, savent très bien que les Chinois sont fiers de leur passé, de leur culture, de leur histoire. Et le pape émérite Benoît XVI, dans sa lettre aux catholiques de Chine, donc il a rédigé en 2007, a rappelé la beauté de cette civilisation en parlant de la noble nation chinoise. Depuis 12 siècles, l'Évangile, d'une manière certaine, nous le savons, grâce à des traces à Xi'an, au musée provincial de Xi'an, vous pouvez voir la fameuse stèle de Xi'an, qui est un édit de l'empereur, qui date du 8e siècle, et qui est un édit de reconnaissance de la religion chinoise,
qui est rédigé bien sûr en chinois, avec la partie inférieure en caractère araméen. Hein, ce qui nous montre que ces prêtres qui accompagnaient des commerçants, qui empruntaient la route de la soie, qui portaient des épices en Chine et puis qui achetaient de la soie, et étaient des chrétiens en fait, qui venaient de Mésopotamie, c'est-à-dire de l'Irak actuel, et qui n'étaient pas des catholiques latins, hein, mais qui étaient des orientaux. Et cet édit reconnaît que le christianisme est une religion lumineuse et qu'il faut protéger cette religion. Ça, c'est le 8e siècle. Évidemment, l'histoire de l'Église en Chine nous montrera qu'il y a ensuite une série de persécutions. En tout cas, c'est la preuve sûre d'une première présence chrétienne. Et un Français qui s'appelle M. Charpentier, qui n'est pas du tout un historien de formation, qui est un ingénieur de formation, mais a fait des recherches, et lui, il prétend que saint Thomas aurait évangélisé la Chine. Donc, comme saint Thomas la tradition nous rapporte que saint Thomas aurait été en Inde, et si vous allez à Madras, à Chennai, en Inde, vous verrez Thomas Mount, et la présence de saint Thomas, et les Indiens en sont très fiers. Voilà. Alors, M. Charpentier soutient cela, mais ça fait l'objet de débats. L'école française d'Extrême-Orient ne partage pas du tout cette thèse. Donc on ne peut pas avancer, on ne peut pas dire que l'Évangile est annoncé en Chine depuis les temps apostoliques. Ça serait un petit peu, à mon avis, c'est un peu prématuré de dire ça. Mais sachez qu'à partir de ces recherches archéologiques, ce compatriote, M. Charpentier, qui a fait une association, qui organise des colloques régulièrement, soutient cette thèse. Voilà. Hein. Alors, à part cela, il faut attendre ensuite le XIIIe siècle pour voir arriver des missionnaires qui viennent de l'étranger. Ce sont les franciscains. Et le premier évêque de Pékin, c'est un Italien, franciscain italien, qui s'appelle Montecorvino, au XIIIe siècle. Hein. Ensuite, les dominicains arriveront, les jésuites, bien sûr, avec Matteo Ricci, et puis les missions étrangères de Paris au XVIIe siècle, et puis toutes sortes de nombreux instituts masculins et féminins, surtout au XIXe siècle, qui est le grand siècle de fondation des instituts missionnaires et des congrégations religieuses, notamment en France. Il ne faut pas oublier que jusqu'à la guerre de 40, pratiquement 2 missionnaires sur 3 dans le monde sont français. Ce qui explique d'ailleurs ces dévotions que vous pouvez trouver en Chine et même dans d'autres pays, aux dévotions, j'allais dire, typiquement françaises. Le Sacré-Cœur, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Notre-Dame de Lourdes. Vous voyez, donc ces dévotions sont développées parce que les missionnaires français ont apporté avec eux ces dévotions auxquelles ils étaient attachés. Voilà, alors puis pour la partie qui suit la Deuxième Guerre mondiale, j'en parlerai dans le corps, puisque ça fait l'objet du sujet que vous m'avez demandé de traiter. Donc, notre Église connaît aujourd'hui une belle croissance en Chine, malgré toutes les tribulations, malgré la persécution, malgré les difficultés. Et c'est assez paradoxal, mais ça ne l'est pas trop si l'on considère que la situation de l'Église dans des pays d'Europe orientale, avant la chute du rideau de fer, vous savez, en Pologne, les églises étaient pleines aussi. Alors, on va comparer la Pologne et la Chine. Hein, c'est complètement différent, évidemment. Ce n'est pas un pays de tradition catholique, la Chine, comme l'est la Pologne. Mais je veux dire par là qu'il y ait des chrétiens dans un pays où l'Église est persécutée ou bien tracassée, ça n'a rien de surprenant. Hein. C'est la semence, hein, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Nous le savons depuis longtemps. Mais alors, cette communauté grandit malgré des difficultés qui, à vue humaine, effectivement, constituent un frein à sa croissance. Et d'autre part, l'Évangile intéresse de nombreux Chinois, parmi lesquels des étudiants, des universitaires. Nous les appelons les chrétiens culturels. Si vous allez à Pékin, vous serez surpris, hein, si vous faites un séjour, non pas si vous allez comme touriste pendant 15 jours, 3 semaines, et que vous ne parlez pas la langue, vous n'aurez pas l'occasion d'échanger avec eux. Mais si vous y allez pour étudier le chinois, par exemple, et vous y passez plusieurs années, eh bien, vous serez interpellé par des étudiants chinois qui vous demanderont automatiquement si vous êtes chrétien. Parce que pour eux, un occidental, un européen et surtout un français, pour ceux qui ont un minimum de connaissances historiques et de culture générale, ils savent que la France est la fille aînée de l'Église et ils savent que nous sommes chrétiens. Donc ils vous demanderont si vous êtes chrétien. Et vous serez surpris, mais ce qui intéresse les Chinois dans le fond, et c'est pour ça qu'il y a des conversions, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'Évangile. Alors, on les appelle chrétiens culturels parce qu'ils ne sont pas forcément baptisés. Ils n'ont pas encore fait la démarche de demander le baptême. Mais ils sont intéressés par l'Évangile. Et pourquoi ?
peut paraître surprenant parce que rien dans la propagande, rien dans les annonces officielles ne les prépare à s'intéresser à la foi chrétienne. Eh bien parce qu'ils voient, ils font ce parallèle qui est tout à fait logique qu'il y a entre des pays qui sont influencés par la foi chrétienne, par l'Évangile, des pays, disons, de civilisation chrétienne, de culture chrétienne, et les libertés publiques, et le respect de la dignité de l'homme. Alors nous apprenons dans notre histoire officielle, depuis la Troisième République, que tout cela est lié aux Lumières, que tout cela est lié à la Révolution française, mais les Chinois, ils ne font pas forcément la même lecture, et ils vont chercher un peu plus loin que nos Lumières, et ils font ce rapprochement entre l'Évangile et les droits de l'homme, entre l'Évangile et le respect de la dignité de l'homme. Voilà. Et donc c'est extrêmement important, cette ouverture, cette curiosité des Chinois par rapport au christianisme. Alors j'ai fait un plan en mettant quelques dates. Alors c'est parfois un petit peu peut-être trop, j'allais dire, catégorique, mais je pense que ça présente un intérêt pour que vous puissiez garder un petit peu mémoire. D'abord, j'ai intitulé « Le temps de la persécution », 1949-1976. 1949, c'est la date de la proclamation de la République populaire de Chine par Mao, le 1er octobre. Et 1976, c'est la fin de la révolution culturelle, avec la mort de Mao et l'arrestation de la bande des 4 quelques années après, et l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, qui va changer quand même l'évolution de la Chine au plan économique et puis aussi au plan un petit peu des libertés publiques. Alors, peu après cette proclamation de la République, il faut dire quand même que les Chinois, pour bien comprendre la mentalité des Chinois, il faut savoir que depuis l'invasion japonaise de la Mandchourie en 1933, jusqu'à cette fin de la révolution culturelle, 1976-1980, en fait, ça a duré, c'est-à-dire, vous calculez le nombre d'années, ça fait presque 50 ans, les Chinois ont connu la guerre étrangère avec le Japon, qui était très douloureux. Pensez au massacre de Nankin, au massacre de Shanghai. J'ai, dans mon diocèse, la chance de compter un missionnaire jésuite, le père Jacquinot. J'ai donné son nom à la maison diocésaine que j'ai inaugurée l'an dernier, le père Jacquinot, Robert Jacquinot, qui est né à Saintes, dans mon diocèse. Il est rentré chez les jésuites, donc bien avant la guerre. Et il s'est trouvé à Shanghai en 1935, c'est la période de l'année où il y a eu des grandes inondations. Et il s'est trouvé à Shanghai également pendant l'occupation japonaise et la guerre civile entre le Kuomintang, le parti du maréchal Chiang Kai-shek, et le Kuomintang, le parti communiste. Donc, une période très troublée. Et cet homme-là est un homme extrêmement intuitif, extrêmement génial, extrêmement entreprenant, enfin, beaucoup de qualités qui sont celles, qui doivent être celles d'un missionnaire. Eh bien, il a réussi à faire rapprocher, à parler en tout cas, avec les communistes et les nationalistes, avec les Japonais et avec les Chinois, avec les puissances qui étaient concessionnaires, c'est-à-dire les Russes, les Anglais, les Français, et pour faire une zone que les Nations Unies, d'ailleurs, ont appelée la zone Jacquinot. Et dans cette zone-là, on n'avait pas le droit de tirer. Il a sauvé 500 000 vies humaines. 500 000 vies humaines. Et quand j'ai appris ça à Saintes, on ignorait tout ça. C'est un jeune saintais qui a découvert ça, qui a fait une enquête, et je lui ai demandé de faire un film. Il a fait un film que j'ai remis au Saint-Père, que j'ai remis au préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, que j'ai envoyé à l'ambassade de Chine, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire qu'on est des contre-révolutionnaires, qu'on est ci, qu'on est ça, et qu'on a collaboré avec le Japon, ce qui est complètement faux. Et en l'occurrence, ce missionnaire jésuite a sauvé un nombre de vies humaines impressionnant. Voilà. Je ferme la parenthèse, excusez-moi de parler de mon diocèse, mais ça concerne la Chine, et c'est un très beau, très très beau témoignage que celui du père Jacquinot. Oui, donc cette guerre a fait bien sûr beaucoup de dégâts en Chine. Les nationalistes ont perdu, donc ils s'en vont à Taïwan, Chiang Kai-shek, et 2 millions de Chinois. On les appelle à Taïwan les continentaux, parce qu'ils viennent du continent. Et leur installation à Taïwan, d'ailleurs, ne va pas être forcément facile, mais c'est un autre sujet. Et nombreux sont ceux qui sont catholiques, donc ça va renforcer un petit peu notre Église en Chine, à Taïwan. Et bien sûr, les communistes vont rester, et la République est proclamée le 1er octobre 1949, c'est le jour de la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je dis ça parce que quand le pape Jean-Paul II voudra canoniser les martyrs de Chine, il va choisir la date du 1er octobre 2000
en pensant bien sûr à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais les communistes vont très mal le prendre, parce qu'ils vont y voir une provocation. On canonise les martyrs de Chine le jour de l'anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine. Alors qu'à Rome, c'est sûr qu'ils ont fait une blague, ils auraient dû penser à ça, et ils n'y ont pas pensé, et ça a fait l'objet d'une campagne de presse, comme les Chinois savent en orchestrer, parce que comme quand un journal dit blanc, tous les journaux disent blanc en Chine, c'est pas comme chez nous. Hein. Donc ça a très bien marché. Il y a une campagne très orchestrée contre le Vatican, contre les missions étrangères, contre un de nos confrères qui a été accusé des pires crimes. Voilà. Donc peu après cette proclamation de la République, donc le gouvernement va expulser le nonce apostolique, Monseigneur Ribéry. Notez que le Vatican avait établi des relations diplomatiques avec la Chine continentale en 1926. Hein. C'était la Chine nationaliste, bien sûr. Et que lorsque, à la fin de la guerre, en 1945, le pape n'a pas demandé au nonce de partir. Il y avait la guerre civile, on ne savait pas qui allait gagner. Le pape n'a pas demandé. Et on savait très bien, à partir de 1 ou 2 ans avant 1949, que c'était très mal engagé pour les nationalistes et que les communistes allaient certainement prendre le pouvoir. Le pape n'a pas changé le nonce. Il ne lui a pas demandé d'aller à Taïwan. Il ne lui a pas demandé d'aller à Hong Kong. Il lui a demandé de rester en Chine. C'est Mao Tse-tung qui l'a mis dehors. Ce n'est pas le Vatican qui a rompu les relations diplomatiques. C'est la Chine qui les a rompues. C'est important, c'est un petit détail historique qu'il faut noter. Et donc, il va être expulsé donc, en 1900 avec les missionnaires étrangers. Et en 1954, alors il y a à peu près à l'époque, je pense qu'ils ont mis dehors à peu près 5000. 5000 missionnaires, prêtres, évêques, religieux, religieuses, moines, carmélites, enfin, tout le monde dehors. Hein. Et ça faisait à peu près 5000, oui. Alors, à cette époque-là, c'était une chose faite dans les années 50, 55, il n'y avait plus personne. Il ne restait plus que les prêtres chinois et quelques évêques chinois, parce que Rome avait commencé à établir la hiérarchie chinoise. Déjà en 1926, premières ordinations, 6 évêques chinois. Et puis 1946, ceux qui étaient des vicaires apostoliques vont devenir des évêques. Donc il n'y aura plus de vicaires apostoliques, il n'y aura que des évêques. Et à l'époque, il y avait 130 évêques en Chine. Sur ces 130, il y aura une bonne, c'est pas un gros chiffre, mais enfin ça existait quand même, je crois 26 ou 28 ou 30 qui sont des Chinois. Voilà. Donc déjà, c'était bien engagé. On commençait à nommer le personnel missionnaire étranger, était remplacé par des évêques chinois. Hein. Et en 60, donc le gouvernement chinois va mettre en place deux institutions qui sont créées pour contrôler l'Église et pour la couper de Rome, pour la couper de l'Église universelle. Ces institutions, c'est le Bureau des affaires religieuses, comme il existait sous l'Empire chinois, qui s'est écroulé en 1911. Hein, vous avez peut-être vu ou lu le roman Le Dernier Empereur, hein, Puyi, c'est l'histoire de ce dernier empereur. Donc l'Empire s'écroule en 1911, et la République ensuite de Chine, et la République populaire en 1949. Et on met en place le Bureau des affaires religieuses, qui est chargé de nommer tous les responsables religieux. Alors, les Chinois reconnaissent les catholiques, les protestants, les bouddhistes, les taoïstes et les musulmans. Voilà, ce sont les 5. Alors, ils considèrent ils disent bureau des affaires religieuses parce qu'ils considèrent catholiques et protestants comme deux religions différentes. Hein. Enfin, ce n'est pas de religions différentes, évidemment, hein, mais ce sont deux églises différentes, mais ils les mettent sous le vocable religion. Donc, ils sont chargés de nommer des évêques. Et d'un autre côté, ils vont mettre en place quelques années ensuite ce qu'on appelle l'Association patriotique des catholiques de Chine. Cette association repose sur 3 principes, qui sont des principes d'autonomie. Autonomie doctrinale. On met dehors les missionnaires, c'est déjà fait. On refuse tout document qui vient de l'étranger, tout enseignant étranger. Autonomie doctrinale. Ensuite, autonomie gouvernementale. On refuse l'autorité du pape. On refuse que le pape nomme les évêques. Et on va très rapidement nommer des évêques qui seront ordonnés, je vais vous en parler dans quelques instants, qui ne seront pas en communion avec Rome. Et autonomie financière, aucune aide financière de l'étranger, de Rome, des instituts missionnaires, de l'aide à l'Église en détresse, etc., etc. Donc vous voyez, 3 principes d'autonomie. C'est l'association patriotique. Les catholiques chinois sont invités à participer à cette association. Certains participeront, pas tous, une minorité participera.
Et très rapidement, le gouvernement chinois va vouloir nommer des évêques. Alors, ce bureau des affaires religieuses, si vous voulez, il est présent à tous les échelons de l'organisation territoriale de la Chine, c'est-à-dire au niveau national, au niveau provincial, et puis dans les villes. Il est divisé en sections qui supervisent toutes les religions, comme je viens de vous le dire. L'une de ces sections s'occupe notamment des nominations d'évêques qui se faisaient jusqu'à il y a 2 ans, après une élection dans le cadre du diocèse, mais une élection à la chinoise, c'est-à-dire qu'il y a des prêtres qui participent, et puis aussi il y a d'autres personnes qui ne sont pas des prêtres, notamment de l'association patriotique, du gouvernement chinois, et puis il y a un petit peu de corruption aussi. Et puis l'association patriotique des catholiques de Chine repose sur ces principes d'autonomie que je viens d'énoncer. Alors, on va nommer des évêques, et c'est ça qui va créer la division. Parce que, d'abord, nombreux sont ceux qui refuseront d'être nommés, nombreux sont ceux qui refuseront cette église officielle, qui refuseront de participer à l'association patriotique, et nombreux sont les fidèles et les prêtres qui refuseront d'obéir à certains évêques qui ont accepté. Alors, ils seront envoyés en camp de travail, tout simplement. Et donc, ça va faire naître ce qu'on appelle l'église clandestine. Les chrétiens vont se rassembler clandestinement pour prier, pour célébrer. Il y aura des séminaires clandestins, des noviciats clandestins. Une église clandestine. Voilà. Donc, d'un côté, une église qu'on appellera patriotique, parce qu'elle est en lien avec l'association patriotique, et une église qu'on appellera clandestine, parce qu'elle n'a aucun lien avec les autorités chinoises. Ça va fonctionner jusqu'en 1966, période où commence la révolution culturelle. La révolution culturelle, ça n'a rien de culturel. Mao Tse-tung est en train de perdre le pouvoir. Ces grands chantiers économiques, le grand bond en avant, se révèlent des fiascos complets. Les Chinois souffrent de la famine. Et alors, sentant que même des gens qui ont fait la longue marche avec lui, des généraux qui sont dans l'opposition, le critiquent et veulent prendre sa place, il va lancer ce mouvement qui est de la pure folie, qui correspond à la terreur sous la Révolution française, si vous voulez, où on va tuer les gens pour n'importe quoi, pour n'importe quel motif. On va décrire des catégories puantes. Par exemple, les propriétaires terriens, ceux qui ont de la famille à l'étranger, les bourgeois, ceux qui ont un piano, les droitistes, tout ce qu'on peut imaginer qui ne rentre pas dans le cadre décrit par le Parti communiste. Des catégories puantes, ces gens-là seront persécutés. Moi, j'ai rencontré un médecin qui était un fort brave homme, un catholique, qui était professeur d'ophtalmologie à la faculté de médecine de Kunming, et il était clandestin, donc il n'allait pas à la messe à l'église officielle, il ne voulait pas. Alors, une fois par semaine, j'allais dire la messe chez lui. Mais il était devenu sourd, et quand je le croisais, on se déplace à bicyclette en Chine à l'époque, surtout pas aujourd'hui, mais quand j'y étais, donc j'avais ma bicyclette comme tout le monde. Et quand il me croisait dans la rue, il me dit « Alors, Collomb, à quelle heure la messe demain ?» Tout fort, comme ça, il criait. Alors, il disait en français ou en chinois, mais il faut savoir qu'en Chine, quand j'étais arrivé en Chine en 80, pour la première fois en 89, mais j'ai commencé mes cours à l'université en 90, eh bien, c'était très intéressant. La génération des plus de 65-70 ans, les universitaires, ils parlaient le français. La génération en dessous, ils parlaient le russe. Et la génération en dessous, mes élèves, les médecins ou les professeurs de médecine, ceux qui avaient entre 20 et 45-50 ans, ils apprenaient l'américain, l'anglais. Donc c'est intéressant. L'étude des langues de montrer les différentes influences qu'avait subies la Chine au cours des années précédentes. Donc c'est une période de folie meurtrière, cette révolution culturelle, et qui a fait quand même beaucoup de morts, qui a laissé beaucoup de ravages. Tous les lieux de culte, là, de toutes les religions, les bouddhistes, les musulmans, les catholiques, les protestants, les taoïstes, tout est détruit, tout est transformé en usine, en je ne sais quoi. Et même le clergé officiel qui donc avait adhéré à l'association patriotique, même les évêques officiels, tout le monde est mis sur la touche et tout le monde est quand même persécuté de la même manière. Donc ça, c'est important à noter. Et alors, 1976, je vais un peu vite, parce que sinon, si on veut parler de la Chine en détail, on est encore là dans 1000 ans. 1976, c'est la fin de la révolution culturelle par la mort de Mao.
Et petit à petit, il va d'abord y avoir un pouvoir qui n'est pas très fort, de transition, si j'ose dire. Et puis Deng Xiaoping, donc celui-là même qui a signé les accords avec Margaret Thatcher, qui ont conduit à l'émergence d'une zone administrative spéciale à Hong Kong, et en 1995, je crois, et d'une zone administrative spéciale également à Macao. Hong Kong était une concession britannique, Macao était une concession portugaise. La différence entre une concession et une colonie est de nature juridique. Une colonie, eh bien, pour quitter une colonie, bien, le peuple choisit l'indépendance. C'est ce qu'ont fait les Singapouriens, les Malaisiens. Ils ont voté pour l'indépendance, ils ont obtenu l'indépendance, les Anglais sont partis. Après, les Singapouriens, qui sont majoritairement chinois, et par conséquent bouddhistes, et les Malaisiens, qui sont majoritairement malais, c'est-à-dire musulmans, ne se sont pas entendus, se sont séparés. Ça fait Singapour et la Malaisie. Mais ça, c'était possible parce que c'était une colonie. Mais Hong Kong et Macao n'étaient pas des colonies. Et les Hongkongais et les habitants de Macao auraient bien préféré carrément prendre leur indépendance. Mais les Chinois ne l'ont pas entendu cette fois en disant « Non, messieurs, vous n'êtes pas une colonie, vous êtes une concession. » Ces concessions, il faut bien le dire, qui ont été arrachées à la Chine parce que les Chinois appellent les traités inégaux, suite conséquence de la guerre de l'opium dans laquelle la France, malheureusement, s'est laissée entraîner par les Anglais. C'est quand même quelque chose de honteux. Vendre de l'opium à des gens, vendre une pareille drogue pour acheter en contrepartie d'autres produits. Les Anglais coulaient leur opium en Chine et nous, comme des nigauds, nous les avons suivis. Et donc, je revenais à ça, donc la France, l'Angleterre avait obtenu cette concession de Hong Kong à ce moment-là. Macao était déjà portugaise. Et comme c'était une concession, c'était un bail. C'était un bail amphithéotique. 99 ans après, 1896, 1995, pour Hong Kong, eh bien, les Chinois ont demandé, c'est Deng Xiaoping, le retour, la rétrocession de la colonie, pas de la colonie, pardon, de la concession donc, à la Chine. C'est ce qui s'est passé. C'est Deng Xiaoping et Margaret Thatcher qui ont négocié ça. Avec une zone administrative spéciale que les Anglais ont obtenue pour Hong Kong, ce qui fait qu'à Hong Kong, il y a un régime de liberté qu'on n'a pas en Chine, mais que les Chinois grignotent chaque année. Et vous avez suivi l'actualité sur les affaires de Hong Kong au cours des dernières années, encore récemment, vous avez pu vous en apercevoir, c'est une situation très difficile. Mais quand même, par exemple, pour l'Église, ça a permis au pape de nommer, jusqu'à récemment, les évêques en toute liberté. Le cardinal Zen, qui fait parler de lui, a été nommé par le pape Jean-Paul II, évêque de Hong Kong. Le cardinal John Tong, son successeur, qui est actuellement administrateur, a été nommé aussi par Benoît XVI. Et l'évêque suivant a été nommé par le pape François, mais il est mort très jeune, et c'est la raison pour laquelle c'est l'ancien évêque, c'est-à-dire le cardinal Tong, John Tong, qui est actuellement l'administrateur de Hong Kong. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'on arrive à 76, et alors à partir de 76, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, période d'incertitude politique, prise de pouvoir par Deng Xiaoping, après l'arrestation de la bande des quatre, ça va conduire la Chine sur la voie de la réforme. Et on retient cette phrase de Deng Xiaoping qui permet bien de comprendre la mentalité des Chinois. Peu importe que le chat soit blanc, c'est le discours de Deng Xiaoping à Canton, ou que le chat soit noir, pourvu qu'il attrape la souris. Autrement dit, je me fiche complètement de vos opinions, pourvu que vous fassiez de l'argent. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on a connu sous le Second Empire, le laisser-faire, laisser-passer, dans la partie libérale de l'Empire, sous Napoléon III, à partir des années 1860, laisser-faire, laisser-passer, et ça donnait une belle croissance économique à la France, d'ailleurs. Eh bien, c'est la même chose pour la Chine. Peu importe que le chat soit blanc ou que le chat soit noir, pourvu qu'on fasse du commerce. Et quand les Chinois font du commerce, ils ne font pas les choses à moitié. Et c'est ce qu'on va appeler, ce que les Chinois vont appeler le socialisme aux couleurs chinoises. En fait, le socialisme aux couleurs chinoises, c'est vraiment le capitalisme sans aucune loi sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas les lois sociales, je pense, qu'avait le Second Empire. Les enfants travaillent, les femmes travaillent, les ouvriers dorment dans les usines sur place, c'est encore le cas aujourd'hui. Alors il y a eu quand même des petites réformes. Et puis aujourd'hui, les Chinois sont très inquiets pour assurer la protection des personnes âgées, puisqu'avec la loi sur l'enfant unique,
la population chinoise a beaucoup vieilli, et c'est un grand défi pour les Chinois. Vous avez un enfant qui a 2 parents, qui a 4 grands-parents. Autrement dit, ça vous fait 6 adultes pour un enfant, hein, qui n'a ni frère ni sœur, évidemment, qui n'a pas de cousin germain non plus, et qui n'a pas d'oncle et qui n'a pas de tante. Vous voyez, la famille... Alors, les Chinois reviennent là-dessus, actuellement, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils vont à la catastrophe au plan démographique. Hein. Alors, je passe là-dessus, mais entre nous, il y a eu énormément d'abandon d'enfants, il y en a encore, moins, mais, parce qu'avec les techniques modernes, évidemment, on élimine avant, mais sinon, quand j'étais à Kunming, j'allais de temps en temps dans un orphelinat qui avait été fondé par les missions étrangères, et qui était, bien sûr, c'est plus nous qui nous en occupions, vous vous doutez bien, mais c'était resté un orphelinat. Alors, j'avais demandé la permission de donner des cours d'anglais pour les jeunes orphelins, et j'avais obtenu, gratuitement pour les aider, quoi. Et ça me permettait de voir comment ça fonctionnait, quoi, cet orphelinat, et notamment pour les bébés. Il y avait une mortalité infantile très, très forte, hein, et il y avait beaucoup d'enfants qui étaient des petits-enfants handicapés, ou bien des petites filles. Parce que comme les Chinois veulent des garçons, et quand on a droit qu'à un enfant, ben, on abandonne l'enfant. Donc c'était assez tragique, hein, malheureusement. Oui. Enfin, ça fait partie de ces histoires de la Chine. Et donc, l'économie de marché va se développer. Ça va assurer à la Chine une croissance à 2 chiffres, jusqu'à 15-16%. Le taux de croissance le plus élevé en France, c'est sous la présidence de Georges Pompidou. Dans 1969-1974, c'est un taux de 6%. Mais les Chinois vont atteindre 16%. Bon, mais peut-être qu'ils ne comptent pas la croissance de la même manière que nous. Moi, je suis pas... j'ai perdu le contact avec les économies depuis que j'ai quitté un certain nombre de choses, mais je crois que quand même c'est réel, quoi. Une croissance réelle en Chine. Il n'y a qu'à aller en Chine pour s'en apercevoir. Hein. Donc ils vont adapter l'économie de marché, mais ils vont l'appliquer. Et il y aura certainement une amélioration du niveau de vie. On évalue à 400 millions de Chinois, la classe moyenne, hein, et une centaine de millions, la classe aisée. Et puis, alors, ça fait à peu près, il reste 1 milliard de Chinois. Mais aujourd'hui, en Chine, honnêtement, il n'y a plus de famine. Hein, il n'y a pas de... il y a de la misère, évidemment, hein, comme dans tous les pays, mais il n'y a pas de famine structurelle en Chine. Hein. De ce côté-là, le bilan économique de la Chine est plutôt quand même positif. Hein. Beaucoup d'inégalités, sans doute, mais globalement, disons, c'est assez positif. Hein. Mais les effets négatifs de cette politique se font sentir parce qu'il y a beaucoup quand même d'irrégularités, beaucoup de non-respect du droit, et il y a en Chine chaque année des milliers de manifestations dont la presse ne parle pas. Hein. La presse chinoise n'en parle pas, la presse étrangère est peu informée, mais des milliers de manifestations. Et puis alors les Chinois se manifestent sur Internet. Hein. Notamment, il faut le reconnaître, des avocats qui sont très courageux, hein, et qui défendent les droits de l'homme, des avocats parmi lesquels il y a un certain nombre de protestants qui n'ont pas peur sur Internet de prendre la parole et de décrire ce qu'ils voient et toutes les injustices qui se commettent en Chine. Pour notre Église, la politique de réforme et d'autonomie de Deng Xiaoping s'est traduite par la libération de nombreux prêtres, de nombreuses religieuses et de religieux, d'évêques, qui sont enfermés dans les prisons ou dans des camps de travail, ainsi que par l'envoi de séminaristes et de prêtres pour étudier en Europe, hein, ou aux États-Unis, ou en Corée éventuellement. Des prêtres étrangers ont pu entrer en Chine également, c'était mon cas en 90, avec des statuts différents, généralement comme expert, c'est-à-dire comme prof. L'Église de Chine est entrée dans une phase de croissance sous contrôle gouvernemental. Alors, aujourd'hui, hein, et puis depuis une quinzaine d'années, on est un petit peu en plein remous. Hein. Il y a des arrestations. Il y avait jusqu'à il y a 2 ans de nombreuses arrestations de prêtres et d'évêques. Ça continue encore, malheureusement, hein, mais il y en a moins. De nombreuses arrestations de prêtres et d'évêques, des destructions d'églises, dont vous avez sans doute entendu parler, des articles de journalistes qui parlent des 2 églises, l'une clandestine, l'autre officielle. Toutes ces nouvelles, bien sûr, donnent un aperçu bien pessimiste de notre Église catholique en Chine. Alors, la réalité, bien sûr, est peut-être un peu plus nuancée que cette vue manichéenne des choses. Hein.
Il n'y a pas forcément d'un côté, si vous voulez, ceux qui étaient vraiment fidèles à Rome, et puis ceux qui étaient infidèles. Bien sûr qu'il y a des gens qui n'étaient pas fidèles à Rome, mais ils ne représentaient pas la majorité du clergé officiel. Hein. Tout d'abord, il est faux de dire qu'il y a deux églises en Chine, mais il y a une seule église. Les papes, depuis Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François, tiennent beaucoup à ça. Il y a une seule église, mais il est vrai, on joue sur les mots, il est vrai qu'il y a quand même une communauté officielle, enfin des communautés officielles et des communautés qui sont des communautés clandestines. Et il est vrai que les évêques officiels et les évêques clandestins ne sont pas vraiment en communion entre eux. Hein. Même aujourd'hui, ou depuis 2 ans, le pape a reconnu 7 évêques qui n'étaient pas encore reconnus. Donc tous les évêques sont canoniquement en communion avec Rome, mais tous les évêques qui sont canoniquement en communion entre eux ne sont pas en communion entre eux du fond du cœur, et ça se traduit par le fait qu'ils ne concélèbrent pas l'Eucharistie entre eux, ce qui est quand même grave, hein, évidemment. Hein. Mais c'est comme ça. Hein. Les évêques clandestins reconnus par Rome avaient choisi de se cacher pour échapper au contrôle du bureau des affaires religieuses, pour préserver leur liberté. Les évêques officiels, nommés par le bureau des affaires religieuses, après une procédure d'élection, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, plus ou moins transparente, et certains étaient reconnus par le Saint-Siège déjà, ce que le pape François a fait en reconnaissant 7 évêques il y a 2 ans. Le pape Benoît, le pape émérite Benoît et Saint Jean-Paul II l'avaient fait avant lui, en légitimant des évêques, c'est-à-dire des prêtres qui avaient accepté d'être ordonnés évêques, donc depuis 1949 jusqu'à récemment, sans mandat pontifical. Sans mandat pontifical. C'est-à-dire que l'ordination était valide, parce qu'ils avaient été ordonnés par des évêques, et que la succession apostolique était réelle, mais l'ordination n'était pas licite. C'est un petit peu la même situation que les évêques qui ont été ordonnés par Monseigneur Lefebvre. L'ordination est valide, mais elle n'est pas licite. Voilà. Et alors, vous voyez, j'aime bien noter l'exemple qui vous est cher en Vendée de la petite église. Vous voyez, la petite église, pour moi, ce sont des gens admirables, parce que, eh bien, ils ont refusé le concordat, c'est leur affaire. Il faut savoir qu'au moment du concordat, quand on parle de la Chine, c'est intéressant de s'intéresser à ce qui s'est passé au moment du concordat de 1801, parce que le pape a demandé à tous les évêques français de démissionner. Et puis, il a choisi les évêques parmi les réfractaires, il a choisi les évêques parmi les assermentés, et puis il a choisi des évêques qu'il a nommés, des prêtres qu'il a nommés évêques. Alors vous vous doutez bien qu'entre les réfractaires et les assermentés, ce n'était pas la même histoire. Il y avait du sang qui avait coulé entre les deux. C'est la même chose en Chine, de ce côté-là. Mais la petite église est née justement de ce refus de certains prêtres et évêques catholiques français d'être en communion avec des évêques qui avaient été des évêques assermentés. Mais ils ont eu la sagesse, ces évêques, de ne pas ordonner d'évêques. Évidemment, la petite église est condamnée à disparaître petit à petit, sans doute, mais enfin, ça fait 200 ans que ça dure. Et moi, dans mon diocèse, j'ai accueilli un couple de gens âgés qui viennent du Poitou et qui sont venus me voir et m'ont dit « Monseigneur, on est dans votre diocèse », ils m'ont raconté leur histoire, on est de la petite église et on est très fidèles à notre église, mais on ne veut pas mourir comme des chiens. Il n'y a pas de petite église à La Rochelle. Alors on voudrait... Lui, le monsieur m'a dit « Moi, je voudrais bien rejoindre l'église. » Alors je l'ai accueilli, bien sûr, j'ai reconnu le baptême. J'ai fait une petite cérémonie dans ma chapelle en privé avec un autre prêtre. Et puis la dame, elle a préféré rester à la petite église. Mais c'est quelque chose de très beau, cette fidélité, dans l'infidélité, si j'ose dire. Vous voyez, comme quoi, il faut, vous voyez, quand on parle de nos divisions actuelles, il faut prendre un petit peu de recul et ne pas trop se passionner. Parfois, le temps arrange les choses avec la grâce de Dieu. Alors, j'en reviens à mon histoire de Chine. Aujourd'hui, vous voyez, en plein remous, je disais, parce que, eh bien, à cause de ces destructions, il y a 2 ans, enfin, c'était terrible. Et la troisième catégorie des évêques, donc il y a les clandestins, il y a les officiels qui sont reconnus par Rome, et la troisième catégorie, évidemment, c'était les évêques officiels qui n'avaient pas demandé leur reconnaissance. Il en restait 7. Et ce sont ces 7 que le pape François a reconnus il y a 2 ans.
Ça fait partie de l'accord passé entre le Vatican et la Chine. Donc, sur une centaine d'évêques pour toute la Chine aujourd'hui, 31 sont des clandestins et les autres, une soixantaine, sont un peu plus de 60, je crois, sont des évêques officiels. Mais tous sont reconnus par Rome. Et le drame, si vous voulez, c'est que, comme je vous le disais, c'est que ces évêques qui sont en communion avec Rome ne sont pas toujours en communion entre eux. Et la conférence épiscopale officielle qui rassemble les évêques officiels, qui rassemblait les évêques officiels, puisque maintenant tous les évêques sont officiels, il y a 2 ans, eh bien, ne se réunissaient pratiquement pas, en tout cas n'étaient pas reconnus par Rome. La conférence épiscopale clandestine s'est réunie une fois, il y a eu tellement d'arrestations qu'elle ne s'est pas réunie 2 fois. Et donc, le pape ne reconnaît aucune de ces 2 conférences. Encore aujourd'hui, le pape n'a pas reconnu les 2 conférences épiscopales. Et Benoît XVI, dans sa lettre, invitait les catholiques, bien sûr, à la réconciliation. Alors, malgré ces divisions, qui sont les conséquences de la politique religieuse chinoise, il faut savoir que les divisions de l'Église en Chine n'ont rien de doctrinal. Les Chinois n'ont aucun problème avec le magistère. Ils n'ont aucun problème avec la doctrine catholique. Ils sont beaucoup plus obéissants au pape que la plupart des prêtres occidentaux, notamment des prêtres allemands. Donc ils sont vraiment en communion avec Rome de ce point de vue-là, qu'ils soient clandestins ou qu'ils soient officiels. Donc, malgré ces divisions, qui sont justement la conséquence d'une politique religieuse, la vitalité de l'Église, quand même, est une réalité. Depuis les années 80, plus de 5000 bâtiments d'églises ont été construits ou restaurés. Les églises sont bien pleines, à tel point qu'il faut disposer d'un ticket d'entrée pour participer aux célébrations de Noël, par exemple. Les vocations féminines et masculines, par contre, sont en diminution depuis maintenant 4 ou 5 ans, d'une manière importante, et c'est assez inquiétant. Et l'effectif des séminaristes, des novices, est quand même important, mais on en est réduit à 350 séminaristes pour toute la Chine, je crois. 350 séminaristes pour un nombre de catholiques. On me demande toujours combien de catholiques en Chine, très difficile à dire. On disait, quand je suis arrivé en Chine, moi, il y a 31 ans, on disait qu'il y en avait 12 millions. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Et j'ai entendu le chiffre de 100 millions de chrétiens, catholiques, protestants. Il y a quelques orthodoxes dans ce qu'on appelait la Mandchourie autrefois, qu'on appelle le Dongbei aujourd'hui, le nord-est de la Chine. Quelques orthodoxes, mais très peu. Et donc la majorité probablement est évangélique aujourd'hui. Ce sont des chrétiens évangéliques. Et l'autre partie de la composante chrétienne, ce sont bien sûr nous-mêmes, les catholiques. Donc le nombre des catéchumènes est important aussi, mais des faiblesses existent, bien sûr, la division entre communautés clandestines et officielles, malgré l'accord qui a été signé il y a 2 ans, l'insuffisance de la formation des jeunes prêtres, il y a pas mal d'abandon de prêtres qui demandent d'être réduits à l'état laïque, et des religieuses. Alors l'Église en Chine vit sous surveillance lorsqu'elle est, aujourd'hui, quels que soient les prêtres officiels ou clandestins, ils sont tous quand même surveillés. Et alors le gouvernement chinois aujourd'hui applique l'accord d'une manière particulière, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Il s'expose parfois aux arrestations, à la prison, aux séances de lavage de cerveau. Plusieurs prêtres et plusieurs évêques aujourd'hui sont privés de liberté, il faut quand même le savoir. Et c'est dans ce cadre-là, évidemment, qu'a été signé cet accord. Alors, quels sont les grands défis pour l'Église en Chine? C'était les grands défis il y a 2 ans, c'est les grands défis aujourd'hui aussi. C'est la réconciliation, première chose, entre catholiques chinois. Deuxièmement, c'est la formation des prêtres, des religieux, des religieuses et des catéchumènes. C'est la reconnaissance des évêques clandestins par le gouvernement chinois. Parce que l'accord qui a été signé il y a 2 ans, on ne sait pas trop quel est le contenu, parce que c'est secret. Ce que nous savons, c'est par la déclaration du pape. Alors nous savons qu'il a reconnu 7 évêques, on a les noms. Nous savons que pour la première fois depuis l'expulsion de Monseigneur Ribéry, il y a un accord entre la Chine et le Vatican qui porte uniquement sur la nomination des évêques. Il n'y a pas d'autre sujet. Il ne s'agit pas pour l'instant d'envisager des relations diplomatiques. Il s'agit uniquement de parler de la nomination des évêques. Et nous savons que cet accord donne au pape le dernier mot.
C'est le pape qui nomme les évêques. Ce n'est pas le gouvernement. Mais il nomme les évêques sur proposition. Les noms sont proposés par le gouvernement chinois. Mais il peut dire non, autant de fois qu'il veut. Oui, donc, voilà. Vous doutez bien que, compte tenu de l'arriéré, des 70 ans, des conflits qu'il y a eu, un accord ne peut pas être parfait. Et Rome en a bien conscience. Le pape lui-même a dit que l'Église en Chine allait souffrir. Donc, en signant cet accord, il savait pertinemment ce qu'il faisait. Voilà. Mais il a une approche pragmatique des choses. Hein, on ne met pas tout sur la table, sinon on ne se met jamais d'accord. On procède par étapes. Et il a choisi le sujet le plus délicat et le plus important, la nomination des évêques. Et l'accord de 2018 va être renouvelé, ou a été renouvelé, je ne sais pas. En tout cas, c'est une question de jours s'il n'a pas été fait. Hein. Voilà. Ça fait l'objet d'ailleurs de polémiques. Hein. Alors, la reconnaissance des évêques clandestins, par contre, le pape n'en a pas parlé. Donc, les 31 évêques clandestins dont je vous ai parlé, eh bien, je vous donnerai les noms. Il y en a deux. Il y en a, 1, 2, 3, 4, 5. 5 qui ont été reconnus par le gouvernement, mais c'était déjà un petit peu entamé. Comme je vous l'ai déjà dit, pas mal d'évêques clandestins étaient petit à petit reconnus, ou d'évêques officiels qui étaient clandestinement nommés par Rome, étaient reconnus par le gouvernement déjà avant. Mais là, le pape a voulu qu'il y ait un accord. Et il n'a pas voulu... Avant, c'était des négociations, des accords. C'était bon, on le sait, mais on ferme les yeux. Hein. En Chine, par exemple, moi j'ai un ami évêque clandestin, eh bien, à Shichihar, dans ce qu'on appelle, c'est pas très loin de Harbin, c'est le Heilongjiang, c'est pas loin de la Sibérie, eh bien, il a d'excellentes relations avec les autorités politiques locales, parce que la communauté catholique est une communauté qui est appréciée localement pour son calme, sa tranquillité, pour tout ce qu'elle fait. Mais par contre, il n'est pas reconnu par il n'est toujours pas reconnu par le gouvernement central. Vous voyez, donc là, il y a aussi ce qui fait l'objet de la critique du cardinal Zen, l'évêque émérite de Hong Kong, c'est qu'il dit, voilà, Rome a reconnu 7 évêques officiels, mais on n'a pas de garantie que les évêques clandestins seront reconnus. Voilà. Alors, c'est sans doute vrai, le pape n'a pas répondu là-dessus, on ne sait pas ce qu'il en est. Hein. Pour l'instant, tous les évêques n'ont pas été reconnus, ça c'est un fait. La question de la libération des évêques, des prêtres et des religieuses emprisonnés, il y en a encore quelques-uns, ça aussi c'est un défi. Et la nomination des évêques, eh bien, l'accord d'il y a 2 ans a apporté une solution. Et puis l'établissement de relations, ça c'est le dernier point, ça sera la cerise sur le gâteau diplomatique entre le Vatican et le gouvernement chinois. Alors, un bref rappel, le gouvernement chinois pratique une politique d'ouverture économique qui porte des fruits, ça c'est sûr, vous le savez, dans le domaine de la croissance, qui a permis l'augmentation des réserves financières du pays. Mais depuis plusieurs années, par contre, on note un raidissement dans l'attitude des gouvernants. Je prends quelques exemples. Le 6 février 2000, ordination plus ou moins forcée de 5 évêques à Pékin, le jour même où le pape consacrait 12 évêques à Rome. Vous savez, chaque année, au moment de l'épiphanie, on ordonne à Rome, le pape ordonne des évêques, et ils ont voulu faire la même chose. Et après la canonisation des martyrs de Chine, donc le 1er octobre 2000, il y a eu des vives réactions du gouvernement chinois. En 2005, il y a eu la consécration de l'évêque auxiliaire de Shanghai. Elle s'est faite avec l'accord de Rome et une nomination par la conférence épiscopale chinoise. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. En 2006, consécration de 3 évêques sans l'accord de Rome. En 2007, consécration de nouvel évêque de Pékin avec l'accord de Rome. Donc là, Rome et le gouvernement s'étaient déjà mis d'accord du temps de Benoît XVI. Vous voyez, il y avait déjà eu des accords comme ça. Et puis fin 2007, alors, des évêques reconnus par Rome ont été aussi consacrés, reconnus par le gouvernement. Donc vous voyez, cet accord qui a été signé donc, il y a 2 ans, il ne tombe pas du ciel. Il était préparé par déjà une pratique, par des accords, par des négociations, par des échanges entre la partie chinoise et puis notre Église. Alors, si vous voulez, depuis cet accord, dont on ne sait pas grand-chose, je vais simplement vous en donner quelques commentaires. Alors, le cardinal Zen, évêque émérite de Hong Kong, est très négatif. Pour lui, c'est un mauvais accord qui va priver l'Église de sa liberté, qui va sans doute faire que nous aurons des évêques qui seront des fonctionnaires et non pas des prophètes.
Voilà un petit peu, il n'y va pas de main morte, hein, cardinal Wen, quand il parle. Pour vous donner un exemple, depuis le massacre de Tiananmen, chaque année, il est en tête du défilé au mois de juin pour rappeler le souvenir des 3000 étudiants qui ont été massacrés sur la place Tiananmen. Hein. Donc il n'a pas la langue dans la poche. Alors parfois, il peut être un peu dur, mais voilà, il a rappelé tout ça. Il craint beaucoup pour l'Église de Chine. Hein. Alors de l'autre côté, évidemment, le cardinal Parolin, le secrétaire d'État, lui répond. Je vais vous faire part des réponses. Hein. Alors, simplement quelques chiffres. Voilà, depuis cet accord, il y a des nouveaux évêques qui ont été ordonnés officiellement, mais ils étaient déjà nommés avant l'accord. Hein. Donc, ça, il s'agit d'évêques ordonnés officiellement, mais qui étaient reconnus en quelque sorte avant. Et puis, il y a des évêques non officiels, c'est-à-dire clandestins, qui ont été reconnus par le gouvernement chinois et qui ont été installés. Alors, il y en a 5 là. Hein. Alors, là aussi, c'était un petit peu préparé à l'avance. Mais enfin, c'est une bonne chose. Mais s'il y en a 5, ça veut dire qu'il y en a 26 qui ne le sont pas encore. Donc, il faut encore un peu patienter. Alors, récemment, la semaine dernière, c'est tout récent, il y a eu à Milan une conférence organisée par l'Institut pontifical des missions étrangères, c'est-à-dire ce qu'on appelle les PIME. Ce sont des missionnaires italiens fondés au XIXe siècle sur le modèle des missions étrangères de Paris. Et le thème, c'était l'autre Chine, pour marquer le 150e anniversaire de leur institut. Et ils avaient invité le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. Hein, et voilà ce qu'il a dit. Il a souligné la valeur ecclésiale et pastorale de l'accord, qui ne touche que les nominations épiscopales, il l'a souligné, qui est un point de départ, hein, un point de départ pour faire face aux nombreux autres problèmes vécus par l'Église en Chine. L'accord aide déjà l'Église en Chine à se réconcilier et contribue au maintien de la paix dans le monde entier. Alors, le Vatican recherche le dialogue avec la Chine, c'est vrai, tout autant que les instituts missionnaires, hein, il l'a rappelé, et il a défendu cet accord, il a argumenté pour défendre cet accord, dont le renouvellement est en attente, comme je vous l'ai dit. Il y voit une grande valeur ecclésiale, une grande valeur pastorale, malgré les discussions et les critiques qui sont faites à son sujet, car il garantit, dit-il, la communion des évêques chinois avec le pape. Ça, c'est vrai. Il permet un engagement commun pour la paix à l'échelle mondiale. Alors le cardinal, le secrétaire d'État, a noté que l'accord ne concerne que les nominations épiscopales, que le Saint-Siège est bien conscient, que le pape est bien conscient que l'Église en Chine a beaucoup d'autres problèmes qui ne sont pas mentionnés dans l'accord et qui devront être résolus dans l'avenir. C'est pour ça qu'il dit que l'accord est un point de départ. Au début de sa présentation, le cardinal Parolin a déclaré que l'accord signé par le Saint-Siège il y a 2 ans avec la République populaire de Chine avait des racines anciennes de dialogue qui remontent très loin jusqu'à Matteo Ricci. C'est la continuation d'un voyage, écrit-il, qui a commencé il y a longtemps, dans lesquels on a pu voir s'universaliser des valeurs chrétiennes. Alors il décrit diverses étapes qui marquent un siècle et demi d'histoire grâce aux contributions des différents missionnaires, je passe là-dessus, et il dit que c'est tout un travail prophétique qui a été accompli par les missionnaires et qui a conduit à la lettre apostolique du pape Benoît XV, et non pas Benoît XVI, hein, Benoît XV, Maximum Illud, donc en 1919. Hein. Par cette lettre, le pape a voulu établir la hiérarchie. Hein. Et vous savez que depuis le Second Empire, les missions en Chine étaient placées sous la protection de la France. C'est Napoléon III qui avait imposé ça aux Chinois suite aux massacres qui se sont déroulés en 1905, les massacres de chrétiens en Chine, ce qu'on appelle le nom m'échappe, ça va me revenir. L'impératrice Cixi a organisé cela d'une manière officieuse et la France et l'Angleterre ont réagi. Il y a eu le pillage du palais d'été à Pékin et il y a eu pas mal de morts, de massacres, et il y a eu des contreparties financières. Il y a eu beaucoup de choses que les Chinois ressortent aujourd'hui. C'est un contentieux assez douloureux et la France était protectrice des missions.
et sous Napoléon III. Et la Troisième République, plutôt anticléricale, a voulu conserver ça. Et c'est Rome qui n'était pas content de ça, parce que c'était très gênant dans les relations entre la Chine et le Vatican. Et c'est la raison pour laquelle Rome avait demandé au supérieur général des missions étrangères de Paris, Monseigneur de Guébriant, d'effectuer la visite apostolique des missions de Chine. C'est ce qu'il a fait. Et dans son rapport, il demandait justement la nomination d'un représentant du pape en Chine. Et le pape Pie XI a nommé le cardinal Costantini comme légat et est allé en Chine. Et c'était très astucieux, parce que la France ne voulait pas entrer en conflit avec la Troisième République, et puis en même temps, elle voulait mettre un terme à ce système de protectorat français qui gênait beaucoup la stratégie du Vatican en Chine, et qui n'avait aucun fondement en fait, et aucun intérêt pour l'Église, si ce n'est que de désigner les chrétiens chinois comme étant protégés par l'étranger, ce qui était très 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 mauvais pour eux, et ça leur a été reproché d'ailleurs. Et donc, cette nomination a permis à l'Église de prendre de très belles initiatives. Constantini a pris de très belles initiatives. Il est à l'origine de l'érection de la hiérarchie chinoise en 1926, et puis d'abord les premiers évêques, et puis en 1946 encore d'autres, vous voyez. Donc ça a été une très très bonne chose qui a été faite là et qui a été rappelée par le cardinal Parolin. Il a ensuite évoqué les problèmes qui sont posés par le pouvoir depuis 1949, je les ai rappelés, et finalement, si vous voulez, il a tenté de dissiper certains malentendus sur certaines interprétations du document. Alors, il fait allusion indirectement au cardinal Zen, notamment il dit ceci: l'accord du 22 septembre 2018 concerne les nominations épiscopales. Je suis conscient de l'existence de nombreux autres problèmes concernant la vie de l'Église, mais il n'a pas été possible de les aborder tous ensemble. Nous savons que ce chemin vers la normalisation sera long, comme l'avait prédit le pape Benoît XVI en 2007. Cependant, la question des nominations épiscopales revêt une importance particulière. C'est en fait le problème qui a fait le plus souffrir l'Église catholique en Chine au cours des 60 dernières années. Il a noté que ceci, jusqu'à il y a 2 ans, il y avait toujours la possibilité de nouvelles ordinations illicites, c'est-à-dire que le gouvernement chinois n'hésitait pas à ordonner des évêques jusqu'à il y a 2 ans. Depuis 2 ans, depuis cet accord, il faut le reconnaître, le gouvernement chinois n'a nommé aucun évêque. Il a respecté l'accord, mais il a donné des noms à Rome pour qu'on nomme des évêques. Mais le pape garde sa liberté, comme je vous l'ai dit. Et donc ça, c'est un point positif de cet accord. Mais il ne faut pas oublier qu'en contrepartie, Rome se prive du droit de nommer des évêques clandestins. Jusqu'à il y a 2 ans, le gouvernement chinois nommait des évêques officiels, mais Rome nommait des évêques clandestins. Et de temps en temps, on se mettait d'accord. C'était du pragmatisme. C'est-à-dire que là, c'est terminé. Le gouvernement chinois ne nomme plus d'évêques. Rome nomme les évêques, mais tous les évêques sont des évêques officiels, non pas des évêques clandestins. Voilà. Alors, il a noté que l'accord pouvait favoriser la réconciliation interne de l'Église, et il a souligné un autre objectif, à savoir la consolidation d'un horizon international de paix à un moment où nous vivons tant de tensions mondiales. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager. Alors, c'est dense, parce que c'est une affaire assez complexe, mais c'était difficile de parler de cet accord de 2018 sans que vous ayez un petit peu l'historique, tout ce qui a préparé en quelque sorte cet accord. Et là, nous en sommes au début de l'application de cet accord. Nous verrons bien dans les 2 ans qui viennent comment ça va se passer. Actuellement, il faut reconnaître que le contexte n'est pas bon pour nous parce que le président chinois est très dur pour toutes les religions, et notamment pour nous. Et il y a des destructions d'églises qui continuent, il y a des lavages de cerveau, c'est-à-dire des prêtres sont convoqués, on interprète l'accord, on leur dit « mais Rome a signé, donc maintenant vous êtes tous des prêtres officiels, donc vous devez adhérer à l'association patriotique ». Ce qui est faux. L'association patriotique n'est pas reconnue dans cet accord. Donc on n'a pas adhéré, les prêtres chinois n'ont pas adhéré à cette association, dont les 3 principes que je vous ai rappelés au début de notre entretien sont tout à fait contraires à la doctrine catholique, les principes d'autonomie. Mais le gouvernement chinois arrête les prêtres, on leur fait subir des séances de lavage de cerveau, d'endoctrinement. Et à l'université, quand j'étais en Chine, c'était comme ça. Il y avait soi-disant des cours de philo l'après-midi, le vendredi après-midi. C'était bien, parce que le vendredi après-midi, les étudiants étaient un peu fatigués. Et
Et en fait, c'était des cours de marxisme. Mes étudiants ne s'intéressaient pas. Hein, mais ils étaient obligés de suivre par obligation. Je ne vous ai pas parlé de mon expérience personnelle parce que ce n'était pas le sujet. Hein, mais il faut bien comprendre que les Chinois ont l'habitude de vivre dans un régime totalitaire. Et quand on vit dans un régime totalitaire depuis 1949, avec leurs parents, leurs grands-parents, eh bien, on sait chanter la chanson qu'il faut, au bon moment. On sait se créer des espaces de liberté. Voilà. Hein, donc, on en prend et on en laisse. On applaudit quand il faut applaudir, même si on n'en croit pas un mot. Voilà. Donc, moyennant quoi, on arrive à survivre. Les gens sont surpris, par exemple, de voir tous les petits-enfants chinois avec des petites écharpes rouges, mais la jeunesse communiste, c'est obligatoire en Chine. Hein. Donc, c'est comme la jeunesse hitlérienne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, c'est obligatoire. Hein, donc, ils n'ont pas le choix. Mais, ceci dit, il faut bien vous dire quand même qu'il y a des gens qui prennent une certaine liberté. Moi, le doyen de mon université, il m'a dit, je suis au Parti communiste pour faire carrière. Si je n'étais pas au Parti communiste, je ne serais pas doyen. Voilà, tout simplement, il n'est pas plus communiste que moi. Voilà. Un grand merci, Monseigneur. Donc maintenant, si vous avez 2 ou 3 questions à poser à Monseigneur Collomb, vous pouvez vous les poser. Alors, pour commencer, j'aurais une question qui ne porte pas sur la Chine, mais qui porte sur votre rapport à la mission. Vous pourriez peut-être enlever le masque pour que tout le monde vous entende. J'ai une question qui porte non pas sur la Chine, mais sur votre rapport à la mission et au fait que vous êtes évêque. Donc vous rappeliez au début de votre conférence que historiquement il y avait jusqu'à 2/3 de missionnaires français. Il y a eu quoi? Jusqu'à 2/3 de missionnaires français. Oui. Et aujourd'hui, les évêques accueillent de plus en plus de prêtres étrangers en France pour pallier à la crise des vocations. Et donc vous, en tant que missionnaire et évêque, comment vous vivez cette situation? Est-ce que vous pensez que on peut y trouver un point positif? Est-ce que c'est juste la conséquence d'un grave problème? Est-ce que, je ne sais pas comment positionner le micro pour... Et est-ce que vous pensez du coup que les MEP pourront garder la place qui est la leur sur le long terme ou pas? Eh bien, ça dépend de vous, ça dépend des jeunes. S'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent au MEP, ils garderont leur place. Hein, voilà, non, je pense, votre question est bonne, hein, parce que c'est vrai, et puis la remarque est juste. Vous savez très bien que les vocations, d'une manière générale, dans notre pays, ont baissé considérablement. Hein, c'est une vérité de la palisse, hein, on sait bien. Hein, nous avons beaucoup moins de séminaristes qu'autrefois. Je ne sais pas combien, je ne sais pas si le calcul, les statistiques de la rentrée sont sorties, je ne sais pas combien il y en a, mais l'an dernier, je crois qu'il y en avait 600 pour toute la France, 650, et il y en avait quand même le tiers qui était venant de l'étranger. Nous avons actuellement la moyenne en France, c'est 30% de prêtres, ou 33%, le tiers dans les différents diocèses de prêtres qui viennent d'églises sœurs, hein, essentiellement de l'Afrique, mais pas seulement, aussi des Vietnamiens, des Indiens. Enfin, dans mon diocèse, j'ai des Chinois, j'ai Indiens, j'ai Vietnamiens, j'ai Haïtiens, j'ai Africains. Oui, ça représente à peu près le tiers. Hein. Mais c'est un fait qu'on manque de prêtres. Alors, il y a 2 solutions. Soit on se dit, c'est une théorie hein, que certains partagent, on se dit qu'il ne faut pas faire venir de prêtres missionnaires parce qu'il faut que les catholiques français se rendent compte qu'ils ont besoin de prêtres et qu'il faut que les communautés elles-mêmes donnent naissance à des vocations. Et c'est très beau, moi j'aime beaucoup ça. Mais en attendant, il y a des réalités. Hein. Donc moi, j'ai choisi, et je ne suis pas le seul, hein, il n'y a rien d'original, de faire venir, mon prédécesseur l'avait déjà fait, j'ai continué. J'ai varié un petit peu l'aire géographique, c'est tout. Hein, mais continuons à faire venir des missionnaires qui viennent d'ailleurs. Pourquoi pas hein? Nous sommes bien partis, nous, en mission ailleurs. Eh bien, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'accepterait pas des missionnaires qui viennent d'églises sœurs hein? Je pense qu'il faut avoir une certaine humilité de dire, ben voilà, les temps ont changé, la France est devenue aussi un pays de mission. Alors, c'est pas simple pour eux, parce que vous savez qu'il y a un choc culturel quand on arrive dans un pays. Il y a un choc culturel déjà, mais quand on vient comme prêtre pour annoncer l'Évangile, il y a un choc culturel ecclésial en plus. Hein, parce que la vie en Église n'est pas forcément la même.
en Inde, en Chine, au Vietnam, au Bénin et en Charente-Maritime ou en Vendée. Hein. Donc il y a un temps d'adaptation. Alors pour le reste, eh bien, moi je crois que c'est important que, vous savez, qu'il y ait encore des vocations missionnaires dans notre pays. Hein. Et nos jeunes aux missions étrangères, ils entendent souvent cette remarque, mais pourquoi vous partez au loin alors qu'on manque de prêtres? Oui, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il y a des bénédictins, des trappistes alors qu'on manque de prêtres, hein? Chacun sa vocation. Hein. Et je crois que c'est important. L'essentiel, c'est de faire un bon discernement, de choisir, de bien s'orienter, hein, et d'être heureux dans sa vocation. Après ça, c'est l'affaire du Seigneur. Hein, et je m'aperçois que aujourd'hui, vous savez, il y a quand même chez les jeunes Français, je vois dans mon diocèse, moi, ils ne sont pas tous chez moi, mais il y a quand même des vocations, hein, qui partent ici ou là dans des communautés que je ne connais pas toutes, mais qui existent. Hein, je crois que c'est important. Moi, je ne ferai pas d'opposition entre le fait qu'il y ait des jeunes Français qui veuillent être missionnaires, c'est tout à fait normal. Hein, parce que dans la vocation missionnaire, il y a quand même un côté d'une aventure un petit peu. Hein, il y a le désir d'apprendre une langue et le désir d'épouser un pays aussi. Quand on part avec les MEP, on est dans le même pays, sauf si on est expulsé. C'est arrivé aussi. Hein, mais généralement, on reste dans le même pays. Hein, et il y a une dimension quand même d'inculturation. Et puis on ne choisit pas. Hein, c'est extrêmement important. Et je pense que nos amis qui viennent d'ailleurs, ils vivent un peu la même chose, même s'il y a des différences, parce que ceux qui viennent chez nous, généralement, sont des francophones. Hein, ils viennent d'Afrique francophone ou d'Haïti, ou bien... non, les Indiens ne sont pas des francophones ni des Chinois, mais à part quelques exceptions, la plupart des étrangers qui sont en France, des prêtres, viennent de pays francophones. Donc c'est plus facile pour eux. Hein, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais les deux vocations sont belles et il faut les maintenir. Ça serait dommage qu'il n'y ait plus de vocations missionnaires partant de France. On peut comprendre que le pouvoir politique soit plus puissant d'une certaine manière, hein, que le pouvoir religieux pour éviter des problèmes, enfin, pour résoudre plus exactement des problèmes d'ordre public lors de conflits de religion. On le voit bien en France aujourd'hui avec ce qui se passe avec l'islam. Mais il y a des pays politiquement extrêmement puissants qui sont totalement, qui autorisent une liberté religieuse totale. Et il y en a d'autres, comme le pouvoir chinois, qui refuse même le christianisme. Qu'est-ce qui fait qu'un pouvoir politique s'intéresse, enfin, rejette des religions de cette manière? Alors, si vous voulez, dans l'histoire de la Chine, là, quand même, il est certain qu'à l'origine, quand la République populaire a été proclamée en octobre 1949, il y a un fondement idéologique, hein, à l'opposition à l'Église et au christianisme. Il est certain aussi que l'histoire y est pour quelque chose. Il est certain que le fait que nous ayons, par exemple, contribué avec les Anglais à la destruction du palais d'été à Pékin, que nous ayons participé à la guerre de l'opium, n'a pas joué en notre faveur, ça c'est sûr. Et que la Chine quand même a été quand même humiliée, il faut quand même le reconnaître. Et les pays qui l'ont humilié sont, à mon avis, les Anglais. C'est pas parce que ce sont les Anglais que je les accable en premier, mais sont les premiers responsables. Et nous avons suivi. Et donc, les Chinois, ça leur est quand même resté en travers de la gorge. Et pour eux, ils ont assimilé, si vous voulez, le christianisme avec une puissance étrangère. Ils ont assimilé avec une puissance étrangère. Ce qui est un peu fou quand même, parce que, en ce qui concerne les missionnaires, par exemple, hein, comme je l'ai dit au début de mon intervention, hein, les missionnaires sont arrivés, finalement, les premiers au 8e siècle, les franciscains au 13e, ensuite 16e, bien avant l'arrivée des puissances coloniales. Hein, bien avant qu'il y ait des concessions à Shanghai, le christianisme était implanté. Hein. Donc, il est certain qu'il y a un fondement idéologique très fort avec l'arrivée du Parti communiste en Chine. Hein. Ça, c'est sûr. À Taïwan, par exemple, où la culture chinoise est maintenue, peut-être encore plus qu'en Chine continentale, la culture confucéenne, hein, il n'y a pas ce problème-là. En Corée du Sud non plus. Hein, vous savez, notre Église est très prospère en Corée du Sud, et depuis 2 ans, la communauté catholique grandit beaucoup plus vite que la communauté protestante. Hein.
Donc, moi, je pense que quand même le fait que le Parti communiste soit là-bas, il y est pour quelque chose. Et pour exister, il faut aussi avoir montré un ennemi. Alors, actuellement, quels sont quand la Chine est en crise, qu'est-ce qu'on agite comme ennemi, comme drapeau? On agite l'affaire de l'indépendance de Taïwan. Donc, on excite les Chinois contre ceux qui veulent l'indépendance à Taïwan. Et on parle du Tibet, du Dalai Lama. Ça, on excite aussi en disant qu'ils veulent l'indépendance. Et puis parfois aussi, ça joue contre l'Église. Voilà. Hein. Alors, dans un pays où toute la presse est aux mains du pouvoir, on ne peut pas imaginer ça chez nous. Toute la presse est aux mains. Il n'y a qu'un seul syndicat, c'est le syndicat du parti. Il n'y a pas de liberté d'association. Hein. Bon, alors, ceci dit, les Chinois s'en sortent parce que, ben voilà, ils ont des moyens financiers, puis il y a Internet. Et puis, ils sont très matérialistes, dans le fond. Hein. Donc, quels sont ceux qui se préoccupent de la question des droits de l'homme? Vous savez, ce n'est pas une quantité phénoménale de Chinois. Hein. Quels sont ceux qui s'occupent de la liberté religieuse? Très peu. Hein. Donc, le Chinois moyen, il n'est pas au courant de tout ça. C'est le cadet de ses soucis. Hein. Vous voyez? Bonsoir, Monseigneur. Merci pour votre intervention. J'avais juste une petite question à vous poser. Je n'ai pas très bien compris au cours de votre exposé si les évêques appartenant à l'Église officielle doivent être assermentés à l'association patriotique, ou est-ce qu'on demande aussi aux fidèles de participer à l'association patriotique? Non. Alors, dans sa lettre de 2007, le pape Benoît XVI est catégorique. L'association patriotique n'est pas nommée, mais quand on lit ce qu'il écrit, c'est très clair qu'elle n'est pas du tout recommandable. Et le pape François n'a jamais demandé aux évêques, à qui que ce soit, d'adhérer à l'association patriotique. Non, il ne faut pas adhérer, ce n'est pas prévu du tout dans l'accord. C'est le gouvernement chinois, enfin plutôt le bureau des affaires religieuses dans telle ou telle province, qui interprète et qui vient faire pression sur le prêtre pour qu'il rejoigne cette association. Mais voilà, ça fait partie d'une mauvaise interprétation par la partie chinoise d'un accord. Le pape n'a jamais demandé à qui que ce soit d'adhérer à l'association patriotique. Ça, c'est évident. Non. Il n'y a pas de confusion possible. Mais, par contre, les Chinois interprètent en disant, voilà, maintenant, il n'y a que des évêques officiels. Ils confondent, ils jouent là-dessus. Vous êtes officiel, donc vous êtes patriotique. Mais non, on peut très bien être officiel, c'est-à-dire qu'on est reconnu par le gouvernement, sans adhérer à l'association patriotique. Ce n'est pas une structure d'église, l'association patriotique. Mais du coup, est-ce qu'il y en a quand même certains qui adhèrent, on va dire, volontairement à l'association patriotique? Oui. Il y en a certains qui ont adhéré. Alors, est-ce que ça va se développer encore maintenant ou ça va diminuer? Je ne sais pas. Mais il y en a qui ont adhéré. Alors, voilà. Et là aussi, vous voyez, les Chinois sont des gens très pragmatiques. Moi, je connais un évêque, il est mort maintenant, l'évêque de Shenyang, en Mandchourie. Alors, lui, il était dans l'association patriotique. Il l'avait complètement noyauté. Il avait mis des gens à lui. Donc, il dominait. Alors, bien sûr, vis-à-vis de l'administration, un tel était l'association patriotique, un tel aussi, donc il avait la paix, parce qu'il est noyauté complètement. Vous voyez, c'est une façon... Vous savez, quand on vit dans un régime comme ça, parfois aussi, il faut savoir jouer avec le diable, j'allais dire. Vous n'avez pas beaucoup abordé le problème des missionnaires là-bas, finalement, vous, les MEP, et puis les autres missionnaires. Comment, aujourd'hui, sont-ils vus par le gouvernement? Est-ce qu'il y a aussi une politique plus stricte et plus de risque pour eux? Oui. Aujourd'hui, il y a quelques missionnaires étrangers en Chine, oui, c'est exact. Alors, ils ne peuvent pas, les accords n'ont pas du tout parlé des missionnaires étrangers, ce n'est pas le sujet. Donc c'est le même régime qu'avant. Donc il y en a qui sont profs, comme j'étais moi-même, d'autres qui ont un statut d'étudiant, et puis d'autres qui font des visites en Chine pour des missions particulières, généralement auprès de communautés clandestines. Et puis alors vous en avez quelques-uns qui sont aumôniers, c'est le cas à Pékin, d'un de mes confrères, aumônier de la communauté francophone, mais le gouvernement le sait, et comme l'évêque de Pékin est en communion avec Rome, ça ne pose pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il peut faire n'importe quoi, mais il est reconnu. Mais alors actuellement, vous savez, la Chine
Il s'est lancé dans un... Je ne sais plus comment on appelle ça, cette technique. Il contrôle tout. Vous savez, vous allez dans la rue, vous êtes filmé et tout ça. Et ça devient très difficile. Tout le monde est surveillé, tout le monde est fiché. Et avec l'épidémie, là, ils en profitent en plus. On ne peut pas passer d'une ville à une autre sans avoir toutes sortes de papiers. Ça devient vraiment difficile. Mais sur le principe même, les missionnaires étrangers peuvent continuer à aller en Chine, comme c'était le cas il y a 2 ans, à condition d'avoir un contrat de travail. Il faut avoir un visa. Voilà. Et puis là, il faut utiliser les moyens du bord pour essayer d'annoncer l'évangile discrètement, sans se faire coincer, quoi. Voilà. Mais on peut, quand on fait un cours de français, quand on enseigne la langue française, la littérature française, comment ne pas parler du christianisme? On ne peut pas parler de littérature française du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, en tout cas la première partie du XXe siècle, sans parler du christianisme. Ce n'est pas pensable. Donc, on peut faire beaucoup de choses. C'est extrêmement intéressant. Puis, tous les cours qu'on peut donner sur la société française. Si on parle des fêtes, par exemple, on peut parler du christianisme sans problème. On peut parler il y a de multiples manières d'annoncer l'évangile dans un pays comme la Chine. Il ne faut pas dépasser certaines limites, mais on peut dire les choses. Comment les choses se passent-elles sur le plan liturgique? Les textes sont traduits en mandarin. Est-ce qu'ils sont validés par le Vatican? Est-ce que ce sont les mêmes textes liturgiques qui sont utilisés à la fois par l'Église clandestine et par l'Église patriotique? Alors c'est très intéressant. Alors, il faut dire que l'expérience de notre Église à Taïwan, puisqu'on a été chassé en 1951 par les communistes, et qu'on a pu retourner qu'après Deng Xiaoping, c'est-à-dire dans les années 85, quelque chose comme ça. Donc pendant 35 ans, on était à Taïwan. Donc Taïwan a été un champ d'expérimentation extraordinaire pour l'Église, et notamment pour les traductions, ça avait déjà commencé, et l'application du Concile. Alors les premiers, figurez-vous, à appliquer le Concile Vatican II, c'était les clandestins, donc à utiliser la langue chinoise, et parce que les officiels ne voulaient pas qu'on utilise la langue chinoise, ils préféraient qu'on utilise le latin. Le gouvernement, le bureau des affaires religieuses ne voulait pas qu'on applique le Concile Vatican II en matière liturgique. Donc ils préféraient que les Chinois continuent à célébrer en latin. Donc ce sont les clandestins qui, les premiers, ont appliqué le Concile. Bon, maintenant tout le monde l'applique. Vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a simplement un problème en ce sens que le gouvernement chinois, qui ne manque pas de toupet, a la prétention de siniser l'Église. Siniser l'Église, ça veut dire qu'il faut mettre le christianisme aux couleurs du socialisme. Alors, ils se sont permis de traduire dans certains livres d'histoire pour les lycées certains textes d'évangile qui ne sont pas du tout conformes. Par exemple, je crois qu'il y a un cours d'histoire qui est donné sur la femme adultère, et qui n'est pas du tout conforme à l'évangile. C'est quelque chose de scandaleux. Mais alors, un évêque chinois a protesté comme ça, mais il n'obtiendra pas gain de cause. Mais d'une manière générale, de ce côté-là, il n'y a pas de problème en Chine. Taïwan, le continent, le clandestin officiel, pour les traductions, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de querelle sur ce sujet-là. Heureusement, il y en a bien assez comme ça. Est-ce que vous pensez que la querelle des rites a joué un rôle entre la relation de la Chine avec l'Église? Oui, ça c'est sûr. La querelle des rites, l'expulsion de Monseigneur de Tournon, a joué un rôle, bien sûr, à retarder. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la querelle des rites, bien sûr, n'existe plus. Et là aussi, c'est intéressant, c'est que ça a commencé à Taïwan. À Taïwan, on a commencé à vénérer les ancêtres. Et on le fait, les Chinois, un jour où ils vénèrent leurs défunts, et on a choisi ce jour-là pour vénérer les défunts. Alors, on a christianisé les rites chinois. C'est-à-dire que si vous allez à Notre-Dame de Chine, par exemple à Paris, à la messe, pour le... Quand est-ce qu'ils font ça? Est-ce que c'est pas pour la Toussaint? C'est pour le Nouvel An. Pour le Nouvel An chinois. Si
si vous allez à la messe là-bas, vous verrez, il y a justement une prière pour les défunts. On utilise les rites chinois avec les bâtonnets d'encens, on s'incline 3 fois. Mais alors voilà, c'est une vénération des défunts. C'est une vénération des défunts, comme on vénère les saints, comme on va prier pour nos parents, pour nos ancêtres, le jour de la Toussaint, hein, le jour des morts, si vous voulez. Tandis que quand même, il faut reconnaître que la querelle des rites, c'était quand même une religion qui était... cette religion, le culte des défunts en Chine, c'est une véritable religion, certainement même la religion la plus importante. Donc ce n'était pas si simple que ça. Aujourd'hui, on risque de faire des anachronismes en disant mais qu'est-ce qu'ils étaient, ces missionnaires, qu'ils étaient stupides, on aurait mieux fait de passer l'éponge là-dessus. C'était quand même, il y avait des risques de... On pensait vraiment que c'était un culte religieux, le culte des ancêtres. On craignait que si on ne rendait pas un culte convenable, eh bien, les mânes des ancêtres allaient venir nous punir. Il y avait énormément de superstitions. C'est pour ça que les missionnaires étaient opposés à ça. Ce n'est pas du tout par opposition à la tradition chinoise. Mais il est vrai qu'il y a eu des répercussions terribles, puisque ça a stoppé l'élan missionnaire. Le légat du pape, Monseigneur de Tournon, a été expulsé, et puis la mission a été ralentie considérablement. Les missionnaires ont été expulsés aussi. Et ça a joué, bien sûr. Bien sûr. Un grand merci, Monseigneur, d'être venu nous enseigner ici à l'ICES. Pour ceux qui ont encore des questions sur les missions étrangères de Paris, qui hésitent à s'engager aux missions étrangères de Paris, vous pouvez poser toutes vos questions à Céleste, qui part dans 2 semaines à Taïwan avec les missions étrangères de Paris. Où est-ce qu'il est, Juste devant. Bravo, bravo. Suivez l'exemple. Voilà, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Et maintenant, Ictus vous propose un temps de prière pour clore cette soirée. Et la messe d'envoi, Céleste, c'est quand? J'ai déjà eu la messe d'envoi début septembre. Ah, d'accord. Je vous propose de nous lever pour un temps de prière, en toute cohérence avec le sujet de la soirée. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous propose de confier, pendant ce petit temps de prière, toutes les informations, ce beau témoignage et cet enseignement que nous avons eu ce soir. Et nous pouvons tout particulièrement confier au Seigneur tous les chrétiens de Chine. Nous pouvons prier pour la réunification des églises, entre églises clandestines et églises officielles. Nous pouvons prier pour la formation des religieux, des prêtres. Nous pouvons prier pour tous les religieux emprisonnés, persécutés, encore en ce jour. Nous pouvons aussi prier particulièrement pour les chrétiens dits culturels, les chrétiens non baptisés. Et enfin, comme l'a dit Monseigneur, le sang des martyrs est semence des chrétiens. Nous pouvons prier pour tous ces martyrs qui donnent leur vie pour le Christ, et prier pour nous-mêmes, dans notre société occidentale, pour notre mission de chrétien, que le Seigneur nous donne la force de l'accomplir, d'accomplir sa volonté, tout au long de notre vie. Nous pouvons pour cela prier à notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, et nous pouvons confier à la très sainte Vierge Marie, Monseigneur Colomb, et le diocèse de La Rochelle et de Saintes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous
savez que Pauline Jaricot, qui a fondé qui est à l'origine des œuvres pontificales missionnaires, qui a fondé l'œuvre de la propagation de la foi, avait lancé l'idée qu'on priait le rosaire et puis on mettait un sou de côté par semaine. Eh bien, on pourrait mettre une intention de prière par semaine, vous voyez, pour la Chine ou pour un autre pays, pour tous ceux qui sont victimes du fanatisme idéologique et du fanatisme religieux, y compris dans notre pays, comme vous le savez, avec la mort de M. Paty. Priez pour leurs familles, ces familles qui sont éprouvées par eux, tous ceux qui sont victimes du non-respect des libertés publiques, de la dignité de l'homme, qui sont le fruit du christianisme. Que nous soyons conscients, nous aussi, de la richesse et de la beauté de notre foi, pour que nous ayons justement le courage et l'audace de vouloir la partager. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous donne d'être ces missionnaires dans le monde entier, y compris en Vendée, bien sûr. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.